Salut à tous, il m'arrive un truc de dingue. Je viens de recevoir une invitation pour participer à une résidence d'écriture à Paris. Je vous parle en direct du taxi pour l'aéroport. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne thématique. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier qui s'appelle Not OK. Donc, origine, c'est États-Unis, la durée c'est 1h40. L'acteur principal, ou plutôt l'actrice principale, c'est Zoe Deutch. Le genre, c'est comédie dramatique, drame, comédie. La date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, voici l'histoire. Une jeune femme mal avisée cherche désespérément à se faire des amis et à devenir célèbre. Elle simule alors un séjour à Paris pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. Lorsqu'un incident terrifiant se produit dans le monde réel et fait partie de son voyage imaginaire à son corps défendant, son mensonge devient un dilemme moral qui lui offre toute l'attention qu'elle souhaitait. Voilà mes amis, donc on pourra faire le rapprochement avec certains influenceurs menteurs, mais c'est pas tout à fait ça mes amis. Il y a des influenceurs de la télé-réalité dont on a beaucoup parlé en ce moment. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Et ces influenceurs, bon, ils ont acquis une notoriété. Ils l'ont pas volé, ils l'ont acquis en faisant des émissions de télé-réalité, qui sont, qui travaillent avec une agence donc d'influenceurs de placement de produits. Et donc, il leur fait signer des contrats pour placer environ 50 produits par mois. Voilà, on leur dit, on leur propose, on leur demande de vanter les mérites de tel ou tel produit en disant qu'elles l'ont essayé. Évidemment, c'est pas vrai. Ou alors des produits achetés 5 € en Chine qui seront vendus 30 €. Enfin, achetés sur des sites chinois, revendus 30 ou 50 €, enfin, disons des fois 30 fois le prix. Une influenceuse, c'est une ancienne stripteaseuse de la grande mode qui arnaque les honnêtes gens en achetant des trucs à 4 € en Chine et qui te leur vendent 30 fois le prix. En faisant des vidéos dégueu sur Instagram, ils te font croire que c'est le meilleur produit du monde et après, avec la thune qu'ils t'ont volée, ils repartent se faire le cul à Dubaï. Là, c'est plutôt le cas d'une femme un peu désespérée, une jeune femme désespérée, qui est assez jolie quand même, mais qui veut être journaliste, qui n'est pas journaliste et qui n'a plus envie de travailler, qui se dit pourquoi pas rester chez moi et je vais dire que je suis allé à Paris, voilà, que j'ai fait un séjour d'écriture, un stage. Et il y a un attentat qui se passe à Paris justement, et donc tout le monde pense qu'elle était présente à Paris. Et c'est pas tout à fait sa faute, sauf que au lieu de dire non, en fait j'ai menti, elle va dire oui, j'ai tout vu, etc. Elle en rajoute et elle devient célèbre, elle devient une influenceuse grâce à ça. Et elle va profiter de sa notoriété pour rentrer un peu partout, enfin être invitée et pour recevoir des cadeaux, mes amis. Et évidemment, pour avoir un poste de journaliste, c'est-à-dire ce qu'elle voulait. Alors que les influenceurs de la télé-réalité, bon, c'est des menteurs. Mais ils mentent à leurs fans, effectivement, ils mentent un peu à tout le monde et ils empochent pour certains des centaines de milliers d'euros en vivant à Dubaï, c'est-à-dire ne payant pas d'impôts plutôt, et certains arrivent à être millionnaires. Donc ça, c'est les influenceurs menteurs qui sont des arnaqueurs, et c'est pas tout à fait ça parce que cette actrice en fait, Zoe Deutch, qui joue le rôle là de cette jeune femme, elle va être détestée, elle va d'abord être adulée, admirée, puis détestée, parce qu'ils vont apprendre qu'elle a menti, effectivement, mes amis. Donc, ce n'est pas bien ce qu'elle fait, et le business des influenceurs menteurs de la télé-réalité, ce n'est pas bien non plus. Il y a tellement d'arnaqueurs, de voleurs sur Terre, mes amis, voilà, bref. Donc, c'est pas bien de mentir. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que si vous mentez, un jour ou l'autre, ça va se savoir, mes amis. Évitez de commencer les mensonges parce qu'après, c'est très, très difficile. Et quand vous serez obligé de révéler la réalité, la vérité plutôt, eh bien, les gens, ils vont vous descendre, ils vont vous haïr. Donc, le mieux, c'est de ne pas commencer à mentir. C'est tellement plus facile, mes amis, parce qu'un mensonge en entraîne un autre. Et après, ça devient très compliqué. Vous êtes enfermé dans les mensonges. C'est ce qui est arrivé dans le personnage de Not OK. Et le prix de la personne qu'on rêve le plus de voir mourir est
est attribué à Danny Sanders. Et vivement qu'elle crève. J'ai bien aimé l'histoire, il y a une morale, donc je vous conseille Not OK, comédie dramatique. C'est un film que je pense vous devriez voir. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien, restez en sécurité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Les bombes ont frappé le Louvre, les Champs-Élysées, le centre Pompidou, ainsi que l'Arc de Triomphe. Oh putain!